Yo tout le monde, c'est TheBuzz2905, j'espère que vous allez bien, Cam ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de Fastlane 2018. Donc Fastlane c'était un show de catch réservé au rooster de SmackDown. Donc dans l'ensemble c'était un très bon show, il y a des matchs qui m'ont étonné. Et donc on va en parler aujourd'hui. Donc si vidéo sur le catch vous plaît, laissez un like. Je voulais faire il y a quelques semaines ma carte de WrestleMania. Mais déjà, j'arrivais pas à filmer parce qu'il y avait tout le temps une couille. Et surtout maintenant, ça sert plus à rien de, de filmer, hein. Enfin, de vous dire ma carte, puisque il y a plusieurs matchs que j'avais annoncés qui sont déjà dedans, donc vous allez croire que j'ai triché. Mais voilà, je dis ça comme ça parce que dans la vidéo, je vais parler de quelques matchs de WrestleMania. Vous savez sûrement de quoi j'ai parlé. Donc voilà, bref, on commence tout de suite. Alors, donc le kick-off. Euh, Dans le kick-off, il y avait donc la Brisengo et, et Ty Dillinger, ou Ty Dillinger, c'est la même chose, contre Chad Gable, Shelton Benjamin et Mojo Rawley. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, une victoire de Chad Gable, Shelton Benjamin, Mojo Rawley. Et dès le kick-off, je me suis trompé. Il y a eu une victoire de Brisengo, franchement, et de Ty Dillinger. J'y croyais pas, hein. Ils ont gagné, bon bah voilà quoi. Je me suis un peu fait niquer, donc pas commenter le match. Mais voilà, voilà. Alors, enfin, c'était pas le premier match du show, mais on va en parler en premier. Le match par équipe, Naomi et Becky Lynch contre Natalia et Carmella. Grosse surprise, victoire de Natalia et Carmella. Sur. Mince. En plus, attendez quand même. Carmella qui fait le tomber sur Becky Lynch. Ah oui, quand même. Donc franchement, je m'y attendais pas. Je pensais vraiment que Becky Lynch et Naomi allaient gagner. Bah raté. Donc va falloir que Charlotte fasse gaffe à Carmella, hein, surtout à WrestleMania. Et, euh, et c'est tout. Voilà. Ensuite, un contre un, c'était Nakamura contre Rusev. J'avais prédit une victoire de Nakamura, il a gagné. C'est un beau match. Euh, Comment dire. Voilà, c'était un beau match. Mais le résultat, en fait, il aurait pu nous surprendre, Rousseff. Franchement, il était très bien parti. Mais au final, Nakamura le remporte et se rassure avant WrestleMania, tout simplement. Donc, mon premier prono, bon. SmackDown. Ah oui, voilà. Alors, ça, les sujets qui fâchent. Match pour les titres par équipe de SmackDown, les Usos contre les New Day. Donc, j'avais dit une victoire des Usos. Et puis, bah, ils ont conservé leur titre. Mais intervention des Bludgeon Brothers. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais vraiment pas. Je pensais que la rivalité allait se faire à partir de SmackDown après-demain. Puis au final, même pas, quoi. Donc, ça va être tendu. Xavier Wood a quand même été envoyé à l'hôpital, ce qui est quand même. C'est grave. Donc, les Bludgeon Brothers qui se sont fait plaisir. Je, je suis pressé de voir ce qui va se passer à SmackDown. Et ça, c'est voilà, le premier truc que j'avais, pas le premier match que j'avais prédit, mais un des matchs que j'avais prédit à WrestleMania, moi, c'était les Usos contre les Bludgeon Brothers. Mais je pense, apparemment, à WrestleMania, ça va se finir en Usos contre New Day, contre Bludgeon Brothers, contre Chad Gable, Shelton Benjamin. Il y a de fortes chances. Pourquoi pas? Enfin, après, on sait pas. Mais bah voilà, intervention des Bludgeon Brothers, donc les Usos ont conservé leur titre. Donc j'avais semi-raison. On va dire ça comme ça. Match pour le titre féminin de SmackDown. Charlotte Flair, la championne, contre Ruby Riott. Ruby Riott, pardon. Ouais, c'est la même chose. Déjà, Ruby Riott, elle est arrivée toute seule, ce qui est assez rare. Mais bon, juste après, elle s'est quand même fait rejoindre par sa squad. Franchement, honnêtement, ce match, pour moi, ça a été le match, ça a été le plus beau match de la soirée.
Alors, bien sûr, j'ai pris plus de plaisir à voir le match pour le titre de la WWE, hein, c'est normal, entre guillemets. Mais pour moi, ce match, c'est celui où il y a eu le plus de suspense, de retournement de situation, etc. Oh, enfin, quoique, en retournement de situation dans le main event, on était pas mal, hein. On était pas mal, hein, franchement. Mais pour moi, ce match a été le plus spectaculaire. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'était le match le plus spectaculaire. Et finalement, Charlotte Flair qui conserve son titre. Et donc, juste après sa victoire, je m'attendais à une intervention de Carmella, un truc dans le genre par derrière. Mais c'est Asuka qui s'est ramenée. Et donc, qui a fait comprendre à l'univers de la WWE, je l'ai dit un peu bizarrement, qui a fait comprendre à l'univers de la WWE qu'à WrestleMania, ce sera elle contre Charlotte pour le titre féminin de SmackDown, donc nom d'Euro, avec sa bispe soufflée. Et deuxième match de WrestleMania que j'avais prédit, qui va vraiment se passer. Enfin, là c'est sûr. J'avais prédit un Charlotte Flair contre Asuka, une victoire d'Asuka, puis un encaissement de mallette de Carmella. Pour peut-être briser la streak d'Asuka, qui sait. On verra bien. Mais voilà, c'est ce que j'avais pensé. Et donc, au final, on va revenir vite fait sur ce match. Très beau match, hein, Robert Riot qui a très bien combattu, qui a tenu assez longtemps. Mais au final, Charlotte a tenu plus longtemps, si on peut dire ça comme ça. Match pour le titre des États-Unis. Ce match, j'étais tellement heureux quand j'ai vu le résultat. Le champion Bobby Roode contre Randy Orton. Et Randy Orton qui remporte ce match. Mais qu'est-ce que j'étais heureux. Je me suis dit, si Bobby Roode saute des cordes, c'est sûr il va se prendre un RKO. Ça, je me le disais dès le début. Je dois faire sa prise, je me suis dit, enfin je le vois sauter, je me dis, il va se prendre un RKO. Même pas. Enfin, c'était sa première fois. Et la deuxième fois, je me dis, là c'est bon, il va se le prendre. Bim, il se prend un RKO, victoire de Randy Orton, qui décroche ce titre qu'il n'avait jamais eu. Et Randy Orton a donc eu tous les titres principaux. Non, enfin, il a eu tous les titres de la WWE. Donc intercontinental, États-Unis par équipe, champion du monde poids lourd, champion de la WWE, même champion unifié. Donc voilà. Enfin, champion unifié. WWE World Heavyweight Championship. Bref. Et bah, très belle victoire de Randy Orton. Franchement, c'était un beau match. Et en tout cas, je suis très content du résultat. Et enfin. Oui, attends. Oui, parce que je suis très chiant. Ma prédiction, moi, pour le match pour le titre des États-Unis, pour moi, Randy Orton allait gagner, hein. De toute façon, je vous l'ai déjà dit. Et ce que j'avais prédit, c'était qu'en gros, Bobby Roode n'ait pas sa revanche à WrestleMania. Genre, il perd sa revanche à SmackDown. Et qu'à WrestleMania, c'est Jinder Mahal contre Randy Orton. Et que Bobby Roode, vu qu'on sait pas quoi en foutre, bah, il finit d'un bataille royale d'André le Géant. Qui finira par gagner. Voilà. Mais on a fini avec ce match. En tout cas, je suis très content pour la victoire d'Orton. Et il y a quand même eu intervention du Maharaja, Jinder Mahal à la fin. On va pas en parler parce que j'ai pas envie. Mais voilà. Et enfin, donc, le main event. Pour le titre de la WWE Six Pack Challenge. Corbin, Owens, AJ Styles, Cena, Sami Zayn et Ziggler. Il y a un cheveu. Voilà. J'avais prédit une victoire d'AJ Styles puisque tout le monde veut un AJ Styles contre Nakamura à WrestleMania. Et AJ Styles a conservé son titre. J'ai eu très très peur parce que quand j'ai vu Owens faire les tomber sur je sais plus qui, je me suis dit il va le faire, il va devenir champion. Et Shane McMahon, mais tellement intelligent, qui vient prendre l'arbitre. Puis quand c'était autour de Sami Zayn, bah il prend Sami Zayn. Et puis AJ Styles qui conserve son titre sur un tombé sur Baron Corbin, je crois. Je sais plus du tout. Mais en tout cas, il garde ce titre, c'est franchement mérité pour lui. Et donc à WrestleMania, on aura bien AJ Styles contre Nakamura pour le titre de la WWE. Bref, si cette vidéo vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez sur le catch, n'hésitez pas. Si vous aimez les vidéos sur le catch, c'est mieux avec tous les mots.
Si vous aimez les vidéos sur le catch, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye.